Hello les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu mon parcours business, comment les clés génétiques se sont retrouvées à me toquer à la porte, comment elles se sont activées pendant ces années, comment le business a évolué avec les dons de mes clés. Et pour ça, je vous mets un petit peu dans le contexte d'avant le lancement. C'était l'an 2021. Le Covid m'a pas trop impacté parce que j'ai eu l'impression de m'avoir préparé parce que j'avais fait école à la maison à mes enfants. Du coup, me retrouver avec les enfants, c'était la joie absolue. Je revivais en fait ces années d'école à la maison qu'on avait fait avant. Le télétravail me convenait parce que j'adore être chez moi. Pas sortir, pas aller dans les restos, m'a pas vraiment perturbée parce que on est végétarien, du coup on, on avait du mal en fait à aller au restaurant et à se faire plaisir, hein. On se débrouillait autrement ou on allait dans d'autres structures ou voilà, on cuisinait chez nous. Euh, voilà, toutes ces petites choses. Et sauf que, voilà, en l'an 2021, j'ai perdu ma maman qui est partie avec le Covid. Et dans la même année, j'ai perdu aussi l'emploi que je venais d'avoir. Je voulais réorienter justement après l'école à la maison. Et j'avais pris une branche un peu administrative, un peu pour tester. Du coup, je plonge bas et parce que voilà, perdre sa maman, ça fait quelque chose de profond. Et j'avais déjà vécu un burn-out quelques années avant où j'avais déjà touché le fond, on va dire, mais là, c'était différent. Et dans cette chute, quelque part, je me suis vraiment laissée tomber quelque part. J'ai entendu les clés. C'est fort, hein. C'est fort ce que je vais vous raconter, mais c'était vraiment les clés m'ont appelé. Voilà, les clés. Je me suis rappelé de l'existence des clés. J'avais rien, hein. J'avais pas de livre dans ma bibliothèque. Je me suis rappelé que 10 ans avant, le 2021, ma sœur m'en a parlé, ma sœur jumelle qui habite en Roumanie. Elle m'a donné deux, trois indications dans notre profil commun, mais sans vraiment me montrer le schéma, sans me donner en fait les textes des clés à lire. C'était juste quelques informations qu'elle a résumées dans quelques lignes. Voilà. Et, et j'ai trouvé très compliqué, du coup, je me suis pas trop penchée, mais je pense que les clés, on se met vraiment la graine, leur graine à ce moment. Et dans cette chute, je me suis rappelé comme un appel très fort du style va lire les clés, lis les clés. Voilà, j'ai entendu ça, lis tes clés. Du coup, j'ai demandé à ma sœur de me faire des photocopies de photos en fait avec son téléphone de toutes les pages, de toutes les clés que j'avais dans mon profil. J'avais vraiment envie de les lire et j'ai passé des semaines à lire 10 heures, 12 heures par jour. Je les lisais en contenu, en continu, je ressentais vraiment leur vibration et c'était fort, je ressentais une sorte de puissance à l'intérieur de moi que j'avais jamais ressentie ou juste un peu par percée, mais là, ça vibrait fort. Et je me suis dit, bah là, tant qu'à faire, je vais vraiment aller au fond. Les clés avec la notion de l'ombre, la notion du don, aller au fond du trou, m'ont beaucoup parlé et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, là, je pense pas que je vais me retrouver un jour aussi bas. Je vais aller au fond où je suis jamais allée. Et en m'aidant vraiment des clés dans cette compréhension, dans ces recoins de moi-même, j'ai vraiment cherché des informations de mon fonctionnement, de, de, de ma nature, de tous ces parties de moi qui étaient pas encore révélées. Et voilà, pendant ces semaines, c'était très concentré.
j'ai eu des idées en fait qui ont pris énormément d'énergie et qui se sont démarquées un peu du reste, et dont l'idée de lancer mon activité. Et là, j'ai senti les grosses peurs qui étaient là, qui sont revenues à chaque fois que j'ai voulu lancer mon activité, en sachant que je me suis jamais vraiment penchée dessus. Un jour, l'information partait, la logique revenait, que c'est pas pour moi, que c'est pas le moment, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Et là, j'ai eu des idées que j'ai jamais eues. Mais c'est aussi bête que ça, dans le sens où j'ai eu l'idée de me faire aider. J'ai toujours voulu me débrouiller toute seule, c'est vraiment dans mon système. Et là, je me suis dit, tu vas encore te faire avoir par tes peurs, tu vas encore t'imaginer des choses, tu vas encore voir des situations de blocage ou de voilà, ou que c'est pas pour toi. C'est pas bon. Et j'ai senti que voilà, ressentir la mort, quelque part, la mort de ma maman dans mes cellules, ressentir ce deuil m'a quelque part secouée dans le sens où je voulais pas rater ce train. Voilà, ça m'a mis cette conscience de c'est maintenant, et t'arrêtes de te raconter la lune, t'arrêtes de te voiler la face, va maintenant, la vie est courte, tu peux vraiment passer à côté de ta vie, comme un peu quelque part ma maman l'a fait. Et là, c'était évident. Voilà, c'était d'une évidence. En 2 mois, je me suis fait accompagner par tout ce qui bougeait, coach, psy, thérapeute, et, et j'ai débloqué tout ça et j'ai mis en place, j'ai fait mon site internet. Je ne savais pas du tout où j'allais. Je me souviens avoir mis un peu comme un menu de restaurant en bord de mer. Je mettais tout ce que je savais faire. Je me suis nommée coach de vie parce que je savais pas trop quoi mettre. Et j'ai mis, voilà, apprentissage parce que j'avais fait des cours, donné beaucoup de cours particuliers, j'étais prof et tout ça. J'ai mis Feng Shui parce que je me suis formée au Feng Shui. J'ai mis énergétique, j'ai mis tout ce que je pouvais en fait. Et je m'en fichais en fait. Je m'en fichais. Dans... C'était pas ça qui était important parce que je savais que j'allais commencer quelque chose et que j'allais créer quelque chose. En 12 jours, oui, 2 semaines, j'ai créé un blog sur mon site internet où j'étais vraiment habitée par des messages par rapport à tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'avais vu lors de mes voyages astro. Et, et j'ai commencé comme ça en fait. J'ai créé un compte Facebook parce que je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux par choix. Et j'ai commencé comme ça à raconter un peu ma vision des choses sur les âmes, les familles d'âmes, l'au-delà, les passages. En fait, j'étais à fond dans ces informations parce que tout était là en fait. J'avais juste à donner de la forme à tous ces messages et je me suis rendu compte à quel point je savais écrire. C'était une découverte parce que je ne savais pas que je pouvais écrire des articles aussi passionnants et je publiais ça dans toutes sortes de groupes et en quelques jours, je suis passée de 0 amis à 2000 amis. Et plus, voilà, après, ça s'est mis en place et très vite, il y avait des couches en fait qui se détachaient. Voilà, il y avait toutes ces couches d'apprentissage, feng shui et compagnie, et parce que les clés étaient là, je les ai lues et j'ai senti l'appel de les traduire. J'ai fait venir par un transporteur le livre, les livres, il y en a plusieurs sur les clés génétiques, un roman. J'ai fait aussi, j'ai pu acheter le PDF en anglais, je jonglais un peu avec les deux langues et j'ai traduit ça en français mot par mot. Et là, à chaque fois, en fait, il y avait une sorte
Ouais, pas combat, mais de positionnement. Voilà, il y avait l'information, mais non, tu vas pas passer tout ce temps à traduire. Balance-moi tout ça sur un traducteur et traduit avec un traducteur. Et là, je sentais en fait ce besoin de faire les choses en profondeur et à long terme. Du coup, j'éliminais en fait tout ce qui résonnait pas avec moi et j'ai tapé mot par mot le livre en français voilà, avec mon ordinateur, mot par mot, pour vraiment télécharger. J'avais vraiment besoin de m'imprégner de leur essence, de leur message. Et j'avais aucune idée de comment travailler les clés. J'avais le logiciel gratuit des clés génétiques et les livres. Et du premier jour, le J0, J1, quand j'ai ouvert mon cabinet, parce que j'ai tout fait comme il faut, URSSAF, déclaration, cabinet en présence et tout, bah, j'ai eu des clients du premier jour, mais je me posais même pas la question. C'est comme ça, c'était évident. Je parlais à gauche, bah, on m'envoyait des clients. Je parlais à gauche, on m'envoyait des clients. Et à aucun moment, je me suis dit, ça va pas marcher. C'était pas possible. Il y avait pas cette possibilité pour moi. Et du coup, j'ai proposé des lectures parce que avec le livre et les livres qui expliquent un peu tous les côtés en fait de ce qu'on peut trouver, tous les éléments de ce qu'on peut trouver dans le profil, j'ai créé en fait une méthode de lecture sans savoir parce que j'avais envie juste d'expliquer ces choses-là. Et je vous parle de ça parce que c'est vrai que maintenant j'accompagne énormément dans le business et les clients, ils ont envie d'avoir le mode d'emploi clair, de savoir où ils vont et pour passer à l'action. Mais non, en fait, moi, j'étais dans l'action et je leur dis, mais tu peux pas savoir ce que tu vas faire de ta vision maintenant. Ouvre déjà les premières portes et on verra parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. À chaque fois, il y avait des mises à jour, voilà, il y avait des petits paliers, des gros paliers où je ressentais que tout l'ensemble se diriger vers une direction où il n'y avait pas le feng shui parce que j'avais pas envie de sortir, de me déplacer en voiture, de mesurer des maisons, des machins. Ça, j'ai laissé très vite tomber. J'ai laissé l'apprentissage parce que ça me faisait rappeler ma vie burn-out d'avant. Et, et voilà, il y avait comme tout le système, le tram la trame se secouait, il y avait des choses qui correspondaient pas, en fait, que j'avais chargées sur le sapin et tout ça, ça partait vite, en fait, ça prenait pas, voilà. Et les choses importantes prenaient racine. Et en même temps, je travaillais énormément mes clés, je traduisais toutes les clés par rapport au profil que je faisais. Voilà, c'était vraiment une usine à gaz. Je priais pour tomber sur les clés que j'avais traduites et avoir le temps de traduire les autres pour les mettre dans le PDF que j'envoyais à chaque client. Et très vite, en fait, on m'a demandé d'accompagner, en fait, parce que voilà, c'était puissant, la lecture. La lecture que j'ai commencé dès le début, elle est restée, hein. J'ai rajusté deux, trois choses parce que j'ai vu qu'il y avait deux, trois informations qui créaient de la résistance au niveau énergétique et des choses comme ça. Mais en fait, j'ai trouvé la façon de lire tout de suite et d'activer tout de suite ou d'accompagner. Et, et ensuite, voilà, on m'a vite demandé, ben, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'avais juste quelques mois d'avance, en fait, mais très intense. Je ressentais où j'étais, qu'est-ce que ça provoquait en moi. J'étais très, très attentive. Et à chaque fois, en fait, les clés, quelque part, me proposaient ou me présentaient les personnes qui m'allaient. Et c'est vrai que de l'extérieur, ça a l'air rapide, un peu mon processus et mon parcours. Mais de l'intérieur, c'était tellement intense et tellement, je passais des heures
Et je me réveillais la nuit et je notais et j'analysais et je ressentais. C'était comme si je vivais plusieurs années en une, en fait. Et, et à chaque fois, en fait, on me proposait les étapes suivantes. Quand je dis on, c'est toutes ces ouvertures des portes que je faisais. En fait, je j'ouvrais des portes et en fait, mon aura de générateur, je l'ai compris après avec le human design, attirait en fait les possibilités qui s'ouvraient et les prochaines possibilités. Et c'est comme ça en fait que j'ai testé. J'ai eu des premiers clients qui étaient un peu de plusieurs façons différentes d'évoluer. J'ai testé plusieurs types de clients sur tout le parcours des clés génétiques. J'ai vu que euh, voilà, à quel moment ça coinçait, à quel moment il fallait débloquer. Je ressentais qu'il y avait des programmes à libérer que je faisais à ma sauce avec toutes mes connaissances de spiritualité, de toutes les formations que j'ai faites en fait en autodidacte. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il me fallait quelque chose de plus méthodique, on va dire, et c'est là où le detailing est entré dans ma vie, je me suis formée, et voilà, j'ai eu vraiment à chaque fois, soit d'être accompagnée, soit de me former, soit d'aller ouvrir des portes à chaque fois. Et les clients, en fait, venaient et c'est vrai que j'ai noté avec des couleurs différentes. J'ai mon tableau avec les personnes qui entraient avec les clés vertes. Ensuite, j'ai commencé les clés rouges. Ensuite, en fait, ça a été très, très cohérent. C'était très cohérent. C'est un petit peu comme si je découvrais la méthode qu'on enseigne dans le business aligné. Je découvrais par moi-même. Je découvrais comme un enfant, vraiment. Et là, je ressentais toute l'énergie. Le mental n'était pas là parce que je pouvais pas savoir, en fait, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je découvrais, je testais. Et c'était vraiment crescendo et à aucun moment ça baissait en fait. C'était une courbe qui montait tout le temps. Les premiers mois, j'ai dû faire maxi 2 mois avec le même palier, mais en général, ça montait. Et quand j'ai dépassé de loin le salaire de mon mari, bah là, je me suis dit, là, il y a vraiment un potentiel. Euh, là, ça dépasse voilà, l'entendement quelque part. Et quand j'ai dépassé le salaire d'un médecin, c'est là où je me suis dit qu'il y a vraiment énormément de potentiel et que c'est illimité, que c'est juste une histoire d'organisation ensuite. Et là, j'ai commencé à ressentir les paliers énergétiques parce que voilà, il y avait les paliers à 3000, à 6000, à 10K, et ainsi de suite. Et je sentais qu'à chaque fois, pour mettre en place des choses parce que jusque-là, j'étais un peu au feeling, pas par pas, je découvrais les choses en ouvrant des portes. Mais plus j'avançais, plus des choses qui allaient se passer dans plusieurs mois venaient déjà me chercher pour quelque part les mettre en place. M'y habituer, comprendre le processus, aller résoudre des choses en moi. Voilà, j'ai commencé à mettre une sorte de branding en place, des choses de clarté, enfin, des choses de stratégie, en fait, venaient vraiment me chercher. Mais quand on regarde en détail, en fait, c'était juste être sur le chemin et se connecter à moi et à mes énergies me faire confiance me dire que peu importe ce qui arrive, que ça baisse, que ça coince, que ça bloque, que ça fait peur, ça fait juste partie du processus, voilà, et que je suis là en fait pour y aller et qu'il n'y a pas il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de, voilà, après, et que tout était là en fait, même certains couacs ou certaines frustrations étaient là en fait pour me dire, bah là, par exemple,
cette situation te convient pas. Cette situation d'attendre que la personne paye à la séance te convient pas. Et dans cette frustration, je mettais en place la suite parce que l'information m'arrivait juste avant. Je mettais en place des accompagnements, mais j'étais pas prête. Parce que c'est vrai que je vois tous mes clients, ils attendent d'être prêts, ils attendent d'avoir la clarté, ils attendent. Mais non, en fait, moi, je n'ai jamais, à tous les stades, j'ai pas été prête, en fait. Mais en allant, je le devenais. En allant, je me connectais à ces informations et je voyais ce qui marchait et ce qui marchait pas. Et c'était tout le temps dans l'action. Régulièrement, il y avait des phases avec les clés. J'ai compris que c'était ma clé une de l'entropie qui allait creuser la créativité et tout et tout. Et régulièrement, par cycle, je me retrouvais fatiguée pour faire le point. Mais à aucun moment, je me suis dit, euh, là, c'était de la chance ou ça va s'arrêter. Voilà, en fait, on ouvre vraiment comme une fleur tous ces espaces. À un moment donné, j'ai accédé à la perle, j'ai eu le succès via un article qui a été vraiment publié, republié, repartagé par centaines de milliers de fois. Et là, j'ai senti vraiment le potentiel de la perle et surtout de cette dimension où tout est possible et qu'il y a des moments où on crée avec cette joie, il y a des moments où on crée avec cette motivation, il y a des moments où on est très haut, et il y a des moments où on est plus bas. Ça fait partie du, du tour de manège, voilà, euh, ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce processus. Euh, chaque état d'esprit fait partie en fait de ce chemin business et les clés sont vraiment là à nous dicter quelque part, à nous ouvrir la porte vers cette connexion à notre méthode à nous. Parce qu'il n'y a que nos clés qui peuvent savoir quel type de méthode nous correspond. Et c'est pour ça que des méthodes de business très carrées, très euh, pro, très stratégiques, très, voilà, ne fonctionnent pas toujours parce que on dirige en fait la personne vers quelque chose qui a fonctionné pour une autre personne. Mais lorsqu'on fait un business à partir de ses clés et qu'on se connecte vraiment à ses clés et à son potentiel et qu'on libère ce génie, ben le génie, il sait, ça fait partie, il connaît il se projette sur la ligne de temps. Il n'y a que lui qui sait. Et à chaque fois, lui faire confiance, il peut vraiment euh, vous faire rayonner de façon unique. Et je suis persuadée qu'un business de succès ne se crée que de cet espace unique. On peut beau imiter, on peut beau suivre des stratégies, on peut beau apprendre des choses. Si on ne touche pas du doigt cet espace en nous avec ses ressources bien uniques, on va pas loin où à un moment donné, on aura le retour du bâton. Et c'est vrai que ça prend son temps, et comme tout, voilà, on ne promet pas les 10 cas des jours, comme j'entends partout. Ça prend, voilà, chaque être est unique, chacun a ses ressources et son ouverture et son temps et son timing pour aller accéder à tout ça. Mais c'est un process qui fonctionne parce que voilà, se connecte à son ADN et à son potentiel. Voilà pour ce live. N'hésitez pas à me laisser votre perception de ce que je vous ai raconté, comment ça a résonné en vous. Et je vous laisse le lien vers ma newsletter pour être informé des prochains lancements et offrir tout ce que je propose. Ciao!